Il n'y a pas très longtemps, dans une vidéo, je vous montrais que j'avais appris à souder pour créer des pieds pour faire un fauteuil pour mon chien. À la fin de cette vidéo, j'ai laissé le fauteuil un petit peu dans ma chambre, le temps de créer un deuxième fauteuil pour le deuxième chien. Le souci, c'est que Fergus, mon chat, a squatté le fauteuil. Genre un peu beaucoup. Tellement que quand je lui ai enlevé pour le donner au chien, c'était la fin du monde. Depuis, elle est jalouse, elle m'ignore, elle me répond plus quand je lui parle. Il fallait que je crée un nouveau fauteuil pour Fergus. Si vous voulez faire un fauteuil pour votre animal ou votre frère, je vous conseille déjà d'assembler le médium avec une certaine forme. Il y a des gens qui, quand ils font des fauteuils, vont venir créer la forme avec la mousse directement, en tirant des fils, tout ça. On va pas s'embêter. Moi, ce que j'aime faire, c'est découper une forme dans le médium et ensuite venir plaquer, coller ma mousse. Je vous avoue que je suis un peu sceptique pour ce fauteuil. Mais c'est de la faute de Fergus. Maintenant, je comprends les parents. Quand t'as un enfant qui te demande un truc, tu peux que accepter, même si t'as pas envie. Non, je rigole, j'ai quand même envie de faire ce fauteuil. Mais bon, elle me fait chier. J'aime pas du tout ce que je suis en train de faire. C'est pas mon style. Ça va plutôt partir sur un truc comme ça. Évidemment, j'ai découpé un truc en forme de V pour que Fergus se rappelle tous les jours que c'est sa mère qui lui a fait ce fauteuil. Je vais faire les pieds en forme de vague, les mêmes pieds que la table chamois. Sauf que cette fois-ci, regardez la nouvelle bête. Mais là, ça devient n'importe quoi l'atelier. J'ai vraiment plus aucune place. Là, je vous... Un petit cadeau, vu tous les services que tu nous rends, forcément. C'est une machine d'occasion. On va la tester, on va voir ce que ça donne. Des petits morceaux comme ça que j'ai pas envie de jeter, que je pourrais utiliser, mais que je pouvais pas utiliser parce que pour mettre la scie sauteuse, un serre-joint, tout ça, j'avais pas assez de place. Mais avec ça, normalement, c'est parfait. J'ai peur. En fait, la lame, elle est trop large pour faire ça. Tu feras l'arrondi toi-même avec ta Dremel, par exemple. On a essayé de régler ici et là, même si le début part droit, l'arrière de la lame part de travers. Donc impossible de faire des traits droits pour l'instant. Et aussi, je vais prendre des lames plus fines pour pouvoir mieux aller dans les arrondis. Donc là, je vais découper cette mousse sur à peu près cette épaisseur parce que bon, c'est largement suffisant pour un chat. Ensuite, l'autre partie va me servir pour faire le dossier que je vais d'ailleurs venir plaquer comme ça, histoire que même les côtés soient un peu rembourrés. Mais c'est fini. Bon, à ce moment-là, je faisais un petit peu pitié, assise par terre, en plein soleil. Ma Dremel n'arrêtait pas de se décharger parce que je l'utilisais trop. Ma ponceuse pneumatique, ça n'allait pas parce que j'avais trop enfoncé l'embout. Du coup, j'arrivais pas à enlever l'embout pour mettre un plus petit embout. Du coup, ça n'allait pas dans l'arrondi. Bref, dans tout ce que j'ai fait précédemment, j'étais tout le temps déter et sûre à 1000% du design, de la forme, de tout ça. Là, j'étais en mode pas sûre de moi et ça n'allait pas. Donc je me suis dit, tu sais quoi, je vais rejoindre mes potes à Paris, je vais prendre quelques jours de vacances, soyons fous. Premier jour de vacances, traumatisme crânien. Je quitte Paris, je vais dans le sud, je vais passer quelques jours, là tout se passe bien, je me fracasse pas le crâne, j'ai passé quelques jours disons très reposants. Et là, je suis rentrée et mon père m'a fait la surprise de m'acheter une ponceuse sur table. Ça faisait partie des machines qui me restaient à acheter pour l'atelier. Donc ça va être super cool parce que ça va me faire gagner un temps fou. Rien que ça et la scie à ruban, ça va être tellement pratique pour mes futures chaises et tout. Je pense qu'en vrai, mon père a eu pitié de moi quand il m'a vu par terre comme ça là. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi j'étais par terre. Probablement parce qu'il n'y a plus de place dans l'atelier.
truc que j'aime pas, je suis en train de visser les pieds. J'avais pas envie de faire des tenons avec ce genre de bois. Oh lolo, c'est joli. Génial. J'ai fini les coutures finies. Ouais, mais avec les pieds, ça déchire. Donc j'ai juste agrafé par en dessous, agrafé cette partie-là. Je vais venir agrafer à l'envers ici et ensuite en dessous. Et sur les côtés, je le ferai à la main. Là, je suis vraiment à ça d'avoir terminé le fauteuil. Juste les finitions à la main, ça prend toujours un petit peu de temps pour qu'à la fin, ça soit vraiment invisible. Vous voyez, genre ce coin-là, là on le voit, c'est moche. J'ai pas encore trouvé de façon de ne pas faire de couture à la main à la fin. On va dire c'est une petite perte de temps, mais que je trouve nécessaire parce qu'au moins ça donne un rendu vraiment parfait. Trop top. Magnifique. La couleur et les pieds en bois. Tu veux le même en grand? Ah ouais, dans la chambre. Là, je suis en train de coudre ça parce que j'ai fait une connerie. Je suis un peu blasée, je vous avoue là. Tapissier est un métier que je ne connais point.